on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo story time. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait sur ma chaîne, mais aujourd'hui je reviens avec une histoire un peu croustillante. Je vous laisse suivre. Alors, je vais vous raconter une petite histoire quand j'étais en internat. Ça a été une grande période de ma vie. J'ai fait pratiquement 8 ans, voire un peu plus, en internat. Et donc en 8 ans, il peut se passer énormément de choses. Donc là, je vais vous raconter une de ces histoires qui s'est passée quand j'étais à l'internat. Alors, il faut savoir que j'ai été en internat, pas parce que j'étais une enfant difficile ou autre, c'est juste que mes parents à l'époque n'avaient pas trop le... Enfin, ils travaillaient beaucoup, donc c'était plus facile pour eux de nous mettre en internat pour qu'on ait une éducation clean et tout ça. Enfin, pas une éducation clean, mais qu'on soit cadré au niveau des études, etc. Et l'internat, ça vous aide au niveau des études, mais aussi au niveau de la vie au quotidien, ça vous apprend plein de choses. Donc voilà. Nous sommes allés à l'internat assez jeunes, on était, il me semble, en CE2. Donc moi et Laetitia, que vous connaissez, et ma petite soeur, que vous connaissez pas. Mais bon, elle était plus petite, elle était en CE1, il me semble. Donc CM2 à ma 5e, j'ai été au domaine des Trois Châteaux. Donc bon, là, on laisse ça de côté. Une fois que je suis partie du domaine des Trois Châteaux, pour vous dire, en fait, ça va être très important pour la suite de l'histoire. Je ne sais pas exactement pourquoi je suis partie, parce qu'on était plutôt pas mal là-bas. Un nouvel internat avec ma soeur Laetitia et ma petite soeur. Donc nous sommes allés dans un nouvel internat qui est plus proche de Paris, qui est à Vaucresson. Donc qui est moins loin que l'Oise, bien évidemment. Et c'était un internat privé, un peu de riche, on va dire. Il y avait en fait l'internat, il y avait que des filles. Parce que dans le premier internat où j'étais, c'était filles et garçons, c'était mixte. Dans le deuxième internat, il y avait que des filles dans l'internat. Et il y avait le collège-lycée où il y avait tout le monde. Donc l'internat que des filles, et quand tu descendais en bas dans le collège et dans le lycée, il y avait plus d'élèves, il y avait tout le monde en fait, il y avait des gens qui n'étaient pas internes, il y avait des externes et des internes. Donc je suis arrivée dans cet environnement que j'aimais pas trop parce que bon, c'était un peu, voilà, un peu des enfants de riches, sans être péjoratif. Je me sentais pas trop dans mon monde, on n'avait pas les mêmes délires, il n'y avait pas beaucoup de renois, enfin il n'y avait pas beaucoup de personnes avec qui d'habitude en fait je me tapais grave des barres, quoique moi je me tape des barres avec tout le monde en blanc, noir et tout, ne faites pas une polémique, mais juste que voilà quoi, il n'y avait pas, en fait moi j'aime bien l'entourage de tout le monde et j'aime pas quand j'arrive dans un environnement et il n'y a que le même style de personnes, pas avoir des amis compliqué en fait, ça se voyait qu'on ramait un peu. Et pourquoi je me sentais pas bien aussi, je me suis ça bien après, c'est que en fait j'avais un manque de mon ancien internat, de mes anciens amis. Je suis partie du jour au lendemain en fait, c'est comme un deuil, c'est comme quand tu perds quelqu'un, du jour au lendemain la personne elle disparaît de ta vie et c'est dur quoi en fait. Et c'était ça en fait, du jour au lendemain mes amis je les voyais plus, j'avais même pas eu le temps de leur dire vraiment au revoir ou autre. C'est vraiment ça s'est fait comme ça en fait. Donc du coup j'étais pas bien. Et un jour en fait j'ai décidé tout simplement de pas venir à l'école. Je vous explique plus en détail. On partait à la maison pareil le vendredi soir, mais on revenait le lundi matin. Parce que comme c'était en général les élèves habitaient pas très très loin, t'avais juste à prendre le train ou alors rentrer chez toi à côté. Donc on rentrait le matin, lundi matin, on allait déposer nos affaires, nos valises, les internes, on allait les déposer dans nos chambres. On descendait ensuite à 8h à l'école, dans la classe. Donc ça se passait comme ça. Le matin en fait, ce matin-là, c'était un lundi matin, je m'étais embrouillée un petit peu avec mes parents. Donc mes sœurs, Laetitia et mon autre sœur, sont parties avant moi, elles sont parties prendre le train à Saint-Lazare et tout ça pour aller à l'école comme d'hab. Et moi en fait, j'étais pas bien. En fait, je pensais pas vraiment à quelque chose, genre j'avais pas prévu de partir. Mais juste je me sentais pas bien. J'ai pris ma valise, je me dirigeais à l'école. Je suis arrivée à Saint-Lazare. Et en fait j'en avais marre, j'avais pas envie d'y aller. J'avais pas envie d'y aller parce que je me sentais pas bien dans cette école. Donc je suis arrivée à la gare comme ça. Et je regardais, vous savez, le tableau avec toutes les destinations et tout. Et j'ai vu l'Oise, Chantilly, nanana. Donc Chantilly, c'était la ville où il y avait mon collège. Et donc, et Ory, la ville, c'était où il y avait mon internat. C'était à côté. Hein. Donc, je vois ça. Et je me dis, en fait, c'est comme si ça avait fait tic dans ma tête. Mes jambes, en fait, c'est comme si mes jambes, elles sont parties toutes seules. J'ai pas réfléchi. J'ai direct pris ma valise et je suis partie dans le train qui allait à Chantilly. Non, j'ai pris le train qui allait à Ory-la-Ville d'abord. Je prends le train et tout ça, je suis dans le train. Et pendant que je suis dans le train, en fait, c'est comme si mon cerveau il me disait à mes pieds, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Pourquoi t'es pas à l'école? En fait, tout se mélangeait, mais en même temps, je pensais à rien. Genre, c'est comme si je fonçais dans cette destination sans y réfléchir. Donc, j'y vais et tout ça, je suis dans le train, en sachant que j'avais pas
à l'époque, il me semble que la carte Navigo, en fait, il y avait plusieurs zones. Et moi, ma zone, en fait, ça s'arrêtait à la zone de mon école. Ça allait pas aussi loin que Aurélie. Mais malgré tout, j'y suis allée quand même, j'ai fraudé. Donc j'y vais, tout ça, j'arrive à Aurélie. Étant donné que quand moi je venais à l'école, je venais par le car, parce que le car venait nous chercher à Paris. Il venait nous chercher à Paris et nous déposait directement dans le domaine. Donc tu voyais pas la ville. En fait, la ville, tu la voyais, on connaissait pas la ville. En sachant que quand j'étais en élémentaire, bah, on sortait pas du domaine. On sortait que pour aller rentrer chez nous à Paris. Et quand j'allais au collège, bah, en fait, c'était le matin, tu sortais du domaine parce que l'arrêt de bus était juste devant le domaine. Parce que c'était le domaine avec 3 châteaux, comme je vous ai expliqué. Tu sortais du domaine, il y avait l'arrêt de bus, tu attendais le bus qui arrivait le matin, il prenait les élèves directement à l'école. Et le soir, pareil. Donc en fait, tu voyais la ville que dans le bus, qu'à travers les vitres de ton bus. Et en plus, tu voyais que le même chemin tous les jours. Donc en fait, la ville, je la connaissais pas. J'étais très amie avec des gens qui habitaient dans la ville et tout. Mais quand par exemple, ils devaient aller manger après les cours ou aller tout ça, bah non, je pouvais pas parce que j'étais en internat, tu peux pas. Sinon, je peux te faire virer et tout. C'est comme si t'avais fugué, t'étais parti et tout. Donc la ville, je la connaissais pas. Donc en fait, quand je suis arrivée à la gare, je découvrais la ville. Je découvrais la gare parce que j'avais jamais vu. Et je découvrais la ville. Et je commençais à avoir un peu peur, mais je suis sortie de la gare. Vu que j'avais prévenu personne que je partais, ni ma soeur, ni ma mère, ni l'école, ni personne, c'est le but d'une fugue. Mais en fait, à l'époque, pour moi, c'était pas une fugue. Pour moi, j'étais juste partie rejoindre mes amis et tout ça. Donc, j'arrive à la gare, tout ça. Je commence à prendre le premier bus que je vois, que je reconnais. Parce que dans la ville à Chantilly, tout ça, il y a les mêmes bus, tu vois. Du coup, je prends le bus comme ça. Et je m'assois, mais je sais pas où il va m'emmener, tu vois. Je me dis, je vais peut-être me rappeler, revoir, me souvenir d'un endroit et je vais descendre. Donc je me mets dans le bus, tout ça. En même temps, j'entends et tout, les infos dans le bus. Il me semble que dans le bus, c'est vrai, il y avait des infos et tout. Je commence à flipper un peu. Le téléphone, il sonne et tout. En fait, entre-temps, bah, mon école, ils ont signalé, ils ont demandé à mes sœurs et tout où j'étais. Elles ne savaient pas, elles étaient paniquées. Pour elles, j'allais revenir après. Mes parents aussi, j'imagine. Du coup, je réponds pas à mon téléphone, tout ça. Et je reste très très longtemps dans le bus. J'essaie de voir un peu, je reconnais un petit peu. Je vois là et tout. Je regarde un peu partout, je reconnais pas trop. J'avance et tout ça et tout ça. Et au final, je réussis à descendre à l'arrêt de bus où je prenais mon bus le matin pour aller au collège, devant le domaine. Donc je m'arrête là, je prends le bus, parce que là je le reconnais, pour aller à l'école, devant mon collège, mon ancien collège. Donc cela, ça se fait, je suis toujours avec ma valise, je prends le bus et tout ça, j'arrive devant le collège, je suis trop contente, je revois mon collège et tout, j'attends la sonnerie, je vois les gens qui sortent et je reconnais les gens qui étaient en internat avec moi. Donc là pour l'instant je vois les gens qui étaient en internat avec moi, ils me disent mais qu'est-ce que tu fais là et tout là. On tape la bise et tout. Après je vois mes amis qui habitaient dans la ville, je les vois aussi sortis du collège, je parle avec tout le monde et tout ça et tout ça. Et bon au final en fait bon voilà, à la fin t'as vu tous tes amis, t'as checké tout le monde, t'es contente, mais qu'est-ce que tu fais? Tu les as vus, ça y est. Les jeunes doivent rentrer chez eux. C'est pas parce que toi t'as fugué, t'es venu les voir que la vie elle va s'arrêter à là. Vous avez bien parlé, vous avez bien rigolé, mais les gens qui étaient à l'internat, de toute façon, ils devaient prendre leur bus et aller à l'internat, donc ils ne calculaient plus. Les autres, ils devaient rentrer chez eux. Ils sont restés un petit peu avec moi. Moi, j'ai pris le même bus qu'une de mes copines. Je parlais avec elle et tout. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais et tout. Je lui ai dit, mais j'ai fugué, tout ça, là, là, là. En fait, je disais ça en mode normal, hein. Elle se disait, mais tu vas aller où là, je sais pas, je vais peut-être dormir avec. Mais j'étais inconsciente. Genre, je sais pas, tout ça. Et dites-vous que je suis partie le matin très tôt, vu que 7h30. Donc de 7h. Et là, il me semble qu'il était 18h, un truc comme ça. Personne n'avait des nouvelles de moi. Personne n'avait des nouvelles de moi. Mon téléphone, je n'avais pas touché. Il a arrêté même de sonner. Elle rentre tout chez elle. Je me retrouve à la gare. Donc je me dis, je vais rentrer, vu que maintenant j'ai vu tout le monde et tout, que bon, je ne vais pas rester dehors. Donc je décide de vouloir rentrer. Sauf que, en fait, le bus, il m'a emmené, il a fait le même trajet que le trajet que je faisais à l'époque quand j'allais à l'école. C'est-à-dire, il est arrivé dans une gare. Mais moi, je connaissais pas. Pour moi, c'était la gare qui allait à Paris. Mais non, en fait, non. Cette gare-là, en fait, c'était un train qui allait que dans la ville. Elle n'allait pas à Paris. Donc, je descends là, comme une conne, je me rends compte que, bah non, en fait, ça va pas du tout à Paris. Je me retrouve seule. C'était en hiver. Donc, en hiver, vous savez comment le soleil il se couche archi vite. Il était 19h, on dirait qu'il était 22h. Je me retrouve tout seule avec ma valise et tout. Erreur à ne jamais faire. Je commence à faire du stop. Et j'étais trop inconsciente. J'ai oublié de vous dire l'âge que j'avais aussi. 13 ans, ouais. 13 ans et demi.
Je me retrouve là, comme ça. Je commence à faire du stop. Il y en a plein qui me disent non, 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 non. Je me suis pris au moins 10 non dans la gueule. Je me dis, heureusement, ça dit, je ne vais pas rentrer dans la voiture de n'importe qui. Mais, au final, je demande, je me rappelle, un daron rebeu, un papa rebeu et tout. Je me rappelle, je commence à lui dire, monsieur, est-ce que vous pouvez me descendre à la gare, s'il vous plaît? Je suis partie et tout, je sais pas comment faire. J'ai commencé à lui expliquer tout ça. Au début, il était un peu méfiant, mais il m'a dit, vas-y. Il a vu que j'étais une jeune avec ma valise. Donc, il s'est dit, bon, là, il me prend dans sa voiture. En plus, je me rappelle, dans la voiture, j'étais en train de prier comme ça en disant, s'il vous plaît, mon Dieu, faites en sorte qu'il ne change pas de chemin et tout. Même si je connaissais pas la gare, je disais, s'il vous plaît, qu'il ne m'emmène pas dans les trucs bizarres, tout ça. Parce que dites-vous que Chantilly, quand il a forêt et tout ça, c'est comme on entend bien, quand il a forêt, c'est-à-dire que c'est dans une forêt. Du coup, on passait dans les bois et tout. Je paniquais comme ça, j'étais comme ça. Et le gars, il m'a dit à un moment, la première phrase qu'il m'a dit, après, quand on est monté dans la voiture, parce qu'on est resté genre 10 minutes sans parler, il me regarde comme ça, il dit, ta mère ne t'a pas dit de pas monter dans la voiture des inconnus? Quand il m'a dit ça, mon cœur, mon cœur, il voulait lâcher. J'ai commencé à avoir peur. Parce que vous savez, je sais pas si vous regardez genre esprit criminel, des trucs comme ça. Quand les gens commencent à vous dire des phrases comme ça, c'est toujours suivi d'un coup de poignard ou autre, vous voyez. Donc je commençais à flipper de ça. J'ai dit, si, elle m'a dit, mais vous savez, monsieur, non. Je commençais à me défendre, tout ça. Après, il m'a dit, non, mais tu sais, c'est pas bien, tu peux tomber sur des gens. Il a commencé à me faire la morale et tout et tout. Je me suis dit, c'est vrai, j'ai été conne, tout ça. Après, je lui ai demandé, est-ce que vous savez s'il y a des... Je suis trop bête. Moi, tout ce qu'il me racontait, ça m'intéressait pas. Hein. Tout ce qui m'intéressait, c'est est-ce que vous savez s'il y a des contrôleurs dans le train ou pas? Et tout ça, il m'a dit, je sais pas, moi, j'habite pas à Paris et tout. Mais en général, lui, quand même, dans les longs trajets, il y a souvent des contrôleurs et tout. Donc, j'ai commencé à paniquer parce que je vous ai dit, j'avais pas de titre de transport. Donc, je descends, j'attends genre 20 minutes le train. Il arrive, je suis comme ça. Moi, en fait, quand j'ai peur d'un truc, je suis comme ça, serrée comme ça. Comme si, genre, si je me serrais comme ça, la personne, le contrôleur, ils n'allaient pas me voir. Je me suis assise comme ça. J'avais toujours pas répondu à mon téléphone. Toujours pas. Et j'étais posée comme ça et tout. Je suis arrivée, heureusement, je suis arrivée à Paris, il n'y avait pas de contrôleur. Je suis arrivée à Paris. Au lieu de rentrer chez moi, je suis arrivée à Saint-Lazare, au lieu de rentrer chez moi, je suis pas rentrée chez moi. Je monte la longue pente parce qu'il y a une pente hein, pour aller jusqu'à l'internat. Il y avait une pente de ouf, je monte la pente et tout de ouf. Il était genre 21h, un truc comme ça. Et genre, je monte, tout ça. Et je sais plus comment j'ai fait. Mais en tout cas, il y a une de mes copines qui est venue, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai commencé à lui dire et tout. Et au final, ils étaient obligés d'appeler la directrice de l'internat. À l'époque, en plus, voilà quoi. Elle m'a dit rentrer, tout ça, me mettre dans son bureau. Je commençais un peu à paniquer. Mais en fait, à l'époque, j'étais tellement insouciante. Genre, je m'en rendais pas compte c'était grave. Je savais que c'était grave. Mais j'avais pas la position de la fille qui avait fait une merde de ouf. J'étais dans la position de oui, c'est grave. Mais pas dans la position où genre je suis arrivée dans son bureau. Elle m'a dit pourquoi t'as fugué, il y a des problèmes à la maison, nanana, nanana. Tu sais, les questions d'habitude et tout. Donc je sais même plus ce que j'ai répondu et tout. Elle m'a dit bon, écoute, ce qu'on va faire là, c'est que tu vas aller dans le bâtiment des collégiennes, des lycéennes, pardon. Tu vas pas aller avec tes copines et tout ça. Tu vas aller vraiment dans ce bâtiment-là, tu vas dormir, on en reparle demain. Donc j'ai même pas envoyé de message à mes parents. Et je suis... Alors que c'est eux qui se sont inquiétés, c'est mes soeurs et tout. J'ai même pas envoyé de message à eux. Je suis allée directement dans le bâtiment des lycéennes. J'ai dormi dans la chambre des lycéennes. J'ai parlé un petit peu avec elles et tout. Donc le lendemain, ok, chez le directeur du lycée. Ok, ma mère elle arrive. Elle vient me voir et tout. Face à eux en fait, ma mère elle m'a tout de suite défendue. Elle m'a défendue. Franchement j'étais trop contente. Ma mère elle n'est pas venue genre en mode je vais te tuer ou autre, tu vois. Je pense que je me suis dit, je suis sûre à la maison on va régler ça, mais en tout cas devant tous les gens du lycée administratif là, genre elle a pas été en désaccord avec moi, elle a été en accord avec moi. Elle a donné enfin elle a essayé de me défendre du mieux qu'elle pouvait. Ils ont dit oui, on peut pas vous laisser là. De toute façon, même ça les arrangeait de nous virer. Il n'y avait pas besoin de me virer, donc pour eux c'était une bonne raison de me virer. Ils m'ont viré, j'étais trop contente. En vrai, c'était la meilleure nouvelle qu'on m'a appris de toute mon existence. J'étais trop contente. Virée, je suis partie avec ma mère. On est parti manger, on a parlé, tout ça. Bon, ça c'est un peu intime et tout, mais on a parlé, on a discuté, tout ça. Elle a attendu un peu après pour me dire que j'avais fait une merde, quoi.
Enfin, je savais que j'avais fait une merde, mais je pense que dans les milieux comme ça sert à rien d'accabler les gens, vouloir frapper, vouloir truc, non, ça sert à rien. Donc on en a parlé et tout. Après elle m'a dit comment après, un peu après elle m'a dit comment elle était inquiète, comment sa journée s'est passée. Et c'était, je m'en suis voulu parce que, en vrai, ça a servi à quoi après à faire donner la peine à mes parents en fait. En sachant que mon père lui il était au bled, heureusement d'ailleurs. Il était déjà parti au bled, il était en vacances au bled, donc il n'y avait que ma mère. Donc après ma mère, quand j'ai été virée, on a parlé tout ça. Après on a fait une lettre au lectorat, à l'électorat. Je crois que c'est comme ça on dit, pour trouver un nouveau collège. Donc ça tombait très bien, comme ça j'allais dans un collège public à Paris, à côté de chez moi. Et que voilà, l'internat, j'en pouvais plus. Donc je suis partie à l'école à côté de chez moi à l'époque. C'était à Jules Ferry, dans le 9e. Donc voilà, je suis partie dans le collège là-bas. Ma morale de l'histoire, c'est quoi? Moi, pour moi, c'est la plus importante dans la vidéo parce que c'est bien beau de venir raconter ça, mais c'est pas du tout une fierté. Sachez que de fuguer, c'est la plus grosse bêtise qu'une personne peut faire dans sa vie. Pourquoi? Il y a trop de problèmes dans ça. Pourquoi? Déjà, en fait, à plein de moments, j'aurais pu mal finir. J'avais que 14 ans. J'ai pris le train. J'aurais pu avoir des problèmes dans le train. J'aurais pu avoir des problèmes à l'arrivée. Je suis montée dans la voiture de quelqu'un que je connaissais pas, dans une forêt. C'est un truc de malade. C'est horrible. De deux, j'ai fait de la peine à mes parents parce que à mes soeurs qui étaient paniquées parce que même moi là je me dis, si ma fille, j'ai une fille, si ma fille elle me fait ça, mais je vais tellement être mal avec tout ce qu'on entend, les enfants qui sont tués, qui sont mettre dans des réseaux pédophiles et tout ça. Je me dis, si ma fille elle me fait ça, en fait c'est pire que tout parce que tu vas faire de la peine à ta famille et tout, et c'est horrible de faire subir ça à ses enfants, à ses parents, à sa famille et tout ça. Déjà 2 points comme ça horribles. En fait, si tu as des problèmes à la maison, autant en parler, discuter, parce que nos parents, ils peuvent nous faire peur et tout, à dire oui, si tu fais ci, tu vas voir et tout. Mais en fait, il y a plein de parents qui pensent que c'est la solution, que l'enfant ait peur. Mais en fait, c'est juste des menaces pour pas que vous le fassiez. Mais c'est pas quelque chose qu'ils feront vraiment. Donc, au lieu d'avoir peur, par exemple, d'avouer en tout cas à vos parents, autant... et vous préférez fuguer, bah, autant aller avouer directement à vos parents des choses. Je sais pas moi, si vous avez fait une bêtise, ou si c'est à la maison ça se passe pas bien, vous trouvez que vos parents ils sont trop sur vous, vous trouvez que vos parents ils vous empêchent de faire ci, autant discuter, tout part dans la communication. Comme je le dis tous les jours, discuter. Vous allez voir que vos parents ils vous aiment, ils vous comprennent, ils sont pas là pour votre mal. Donc ça sert à quoi de vouloir partir? Vous pouvez même pas vous nourrir toute seule et vous voulez fuguer. Vous allez fuguer ouf. Personne ne vous connaît, il n'y a que vos parents qui font en sorte que vous existez dans la société. Parce que sinon, s'il n'y a pas vos parents, vous ne connaissez pas. Vous n'existez pas dans la société. Donc, ça ne sert à rien de vouloir faire les caïds, là, vouloir partir. Ça sert totalement à rien puisque vous allez vous mettre dans la merde et il peut avoir de graves conséquences. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de discuter énormément. Si vous ne pouvez pas parler à vos parents, essayez de parler à vos amis les plus proches, vos cousins, vos tatas, des gens aller au lycée ou au collège. Mais... Parlez pour dire vos problèmes au lieu de prendre cette facilité de vouloir fuguer, parce qu'il y a vraiment énormément de problèmes. Vous faites de la peine à plein de gens et vous pouvez avoir des problèmes pour vous aussi. La vidéo, désolée si elle est un peu longue. Je sais pas si j'ai oublié plein de choses, surtout dans ma morale, parce que j'ai toujours plein de choses à dire et à chaque fois après j'oublie. Mais l'essentiel est là. Je pense que vous l'avez compris, je pense que vous êtes intelligent, que la plupart des gens, bah, ils savent que c'est débile de fuguer. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.